Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler sur le thème de la vision. Nous allons voir ici l'histoire de Lot et nous allons voir que Lot va choisir un chemin qui lui paraît paisible ou même, je dirais même, bling bling, le chemin qu'il va choisir. Ce sera le chemin de Sodome et Gomorrhe, là où règne toute une série de choses et qui paraissent, comment dire, très attirantes. Dans l'histoire de Lot et d'Abraham, on va voir que Lot va faire preuve de méchanceté, de haine et de jalousie et toute une série de choses. Et ceci va être cette alerte qui va le conduire vers Sodome et Gomorrhe, c'est-à-dire qu'il sera aveuglé par ses sentiments, ses excès d'émotion, les excès de jalousie, et qui va être une combinaison, un cocktail, je dirais même molotov, de méchanceté qui va l'aveugler jusqu'à choisir le chemin qui est un chemin bing bing, le chemin de Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, où il règne toute une série de choses, notamment qui va être, comment dire, signifié, comment dire, le désert, le désert, comment dire, autant au niveau émotionnel, physique, spirituel, je vais dire même au niveau du sol. On va voir que toute ces séries, Sodome et Gomorrhe va signifier également le désespoir total, le manque d'espérance, le manque de foi, le manque d'envie de changement, toute une série de pensées négatives qui vont s'accumuler, qui vont s'assembler, qui vont donner cette atmosphère particulière de Sodome et Gomorrhe où Lot va être confronté et cela va donner à ce qu'il puisse engendrer, comment dire, avoir une relation avec ses propres enfants plus tard qui vont essayer de, comment dire, d'avoir une lignée à travers Lot. Donc on va voir ici que Sodome et Gomorrhe, le désert va signifier exactement ceci symbolique du sel. Le sel, c'est vrai que si on ajoute le sel à petite quantité, ça va être quelque chose d'agréable. Mais lorsqu'on accumule un certain nombre de sel, on va dire le désert du sel, on va dire même le sel même, lorsqu'il sera en grande quantité sur une surface, ça va signifier le désert. C'est ça la symbolique qu'on va voir ici, que la femme de Lot qui va vouloir retourner à Sodome et Gomorrhe en regardant en arrière vers le passé va être changée ici en statue de sel. Donc Sodome et Gomorrhe, ça signifie exactement le désespoir total, le manque d'espoir, le manque, comment dire, d'avenir, le manque d'espérance. C'est ça signifie ici. Comment la somme de la haine et de la colère qui va monter et qui va s'additionner avec celle des autres, qui va faire la somme, comment dire, de désespérance totale, là où, comment dire, la haine et la colère se mélangent, et toute une série de choses négatives se mélangent, toute une série de choses négatives qu'on a en dedans de nous vont prendre forme visuellement à travers, comment dire, à travers cette atmosphère particulière qui est dégagée Sodome et Gomorrhe. Lorsque Lot sera dedans, il sera face aux difficultés grâce à comment dire, à l'intercession d'Abraham. On va faire venir des anges, parce que des entités aussi qui ont une force supérieure pour pouvoir sortir Lot et c'est sa famille, cette atmosphère spirituelle, cette atmosphère, comment dire, particulier, surnaturel, je dirais, que dégageait Sodome et Gomorrhe, là qui avait une accumulation de mauvaises ondes, si je puis dire, que là il faut aussi une accumulation des ondes positives pour sortir Lot et sa famille de ce désespoir que lui-même il sera imprégné, parce que lorsqu'il voudra sortir de là, il y aura encore le désespoir dedans de lui et il va essayer de le sécher ce désespoir à travers l'alcool, et cet alcool qui va l'entraîner à la mort, et parce que c'est à travers cela que ces filles vont vouloir, comment dire, avoir une relation avec leur propre
perd une relation surnaturelle, immorale, inhabituelle, je dirais même, comment dire, inhumaine, parce que c'est vrai que Sodome et Gomorrhe représentait l'absence de l'humanité, l'absence de l'humanisme, l'absence de valeurs, hein, parce que dans ce territoire-là particulier régnait, comment dire, toute une série d'actions, de méchanceté, d'actions maléfiques, si je puis dire ça, des actions, comment dire, des actions de débauche, hein, et toute une série d'actions jusqu'à vendre les enfants, avoir des relations avec des animaux, avoir des relations, des choses d'actions pas naturelles, comment dire, pas humaines, et avoir des émotions plus humaines, mais des émotions presque, je dirais, animales. Et c'est cette atmosphère qui est dégagée, hein, proprement dite, Sodome et Gomorre, qui faisait que c'est là. C'est vrai qu'on va voir ici dans cette histoire que des fois il y a des endroits où on demande de ne pas mettre pied, de ne pas aller et de ne pas nourrir cette comment dire, de ne pas nourrir un certain nombre de sentiments qui va nous entraîner vers un endroit où on ne sera plus sortir seul, où on ne sera plus émotionnellement fort pour pouvoir sortir de là seul. Il y a des endroits où on va aller avec, comment dire, avec espérance, et on va planter, si je peux dire, dans les déserts, dans des conditions, comment dire, surnaturelles, mais certains endroits que même si on plante, même si on sème, même si on essaie de, comment dire, de vivre une vie, comment dire, une belle, on aimerait avoir une vie merveilleuse, mais ce sera pratiquement impossible parce que notre cœur va nous entraîner vers un endroit dont l'atmosphère va nous submerger. Ici, c'est ça, hein, ici, l'hôte va être submergé par une série d'émotions, hein, qui vont le dépasser, qui vont l'empêcher d'être heureux, qui vont l'empêcher de pouvoir s'épanouir, qui vont l'empêcher, alors que lorsqu'il était aux côtés d'Abraham, il vivait sous l'atmosphère d'Abraham qui était, comment dire, le représentant de la bienveillance, le représentant de l'amitié, le représentant de valeurs de vie, de valeurs humaines, de séries de valeurs, hein, qui faisaient que il était sous cette coupole, sous l'ombrelle d'Abraham. Mais lorsqu'il quittera cette ombrelle d'Abraham pour aller vers une destination désertique, mais qui d'apparence paraissait verdoyant, fertile, merveilleux, mais à l'intérieur de cela, c'était la sécheresse, c'était le sel, c'était le désert, c'était l'atmosphère désertique, c'était le désespoir, le manque d'espérance, parce que contrairement, parallèlement à la vie avec Abraham, où il y avait l'espérance, la joie, le bonheur, l'amitié, les valeurs, même dans les contestations, il y avait l'apaisement, il y avait le calme, il y avait le puits, il y avait de l'eau, il y avait toute une atmosphère qui faisait que même dans les difficultés apparentes, même dans l'environnement, hein, comment dire, un environnement qui était hostile, il pouvait avoir un oasis comment dire, qui à travers, comment dire, la bienveillance d'Abraham poussait toute une série de fleurs, toute une série de choses, comment dire, se multiplier, toute une série de choses croissaient à travers la bienveillance et la vocation, hein, de Abraham. Et c'est vrai que dans cette histoire, on va voir qu'il y a des endroits où il n'est pas utile de s'y rendre, mais nos émotions vont nous dire, vont nous conduire à cela même lorsque nous voulons nous conduire en dehors de la droiture, en dehors des valeurs saines, en dehors de cela. Et quand ces émotions prennent une ampleur, une hauteur telle que nous devenons aveugles, eh bien, on ne sait plus y sortir seul, on devient submergé, englouti par ces émotions, par ces actions. Et lorsqu'on associe cela avec une série de personnes qui ont la même nature, eh bien, cela va nous dépasser et cela va prendre forme et donner cette naissance, comment dire, anormale, inhumaine, que est naquis les petits-enfants de Lot. Donc voilà, je vous remercie d'avoir écouté notre atelier. Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt. Merci.